Imaginez-vous pris au piège dans un endroit où chaque jour semble plus lourd que le précédent, où la liberté semble toujours plus lointaine. C'est ce que vivent des millions de personnes aujourd'hui, coincées dans l'esclavage des dettes, enfermées dans ce que l'on pourrait appeler l'Égypte financière. Chaque mois, la situation devient de plus en plus difficile, et les solutions semblent de moins en moins accessibles. Si vous vous sentez accablé par vos finances et que vous avez l'impression de tourner en rond sans pouvoir vous en sortir, cet épisode est fait pour vous. Dans cette vidéo, nous allons vous aider à identifier les signes qui montrent que vous êtes piégé dans ce cycle, et surtout, vous montrer comment sortir de cette situation pour retrouver la liberté financière que vous méritez. Mais attention, il ne s'agit pas seulement de rembourser vos dettes, il s'agit de comprendre pourquoi vous vous êtes retrouvé dans cette Égypte et de transformer votre manière de penser et de gérer l'argent. Vous n'êtes pas seul dans cette situation, mais la clé pour en sortir réside dans la prise de conscience et dans les premiers pas vers la liberté. Vous êtes prêt à commencer ce voyage? Alors restez avec nous et découvrez comment identifier et enfin sortir de votre Égypte financière pour atteindre la liberté financière. Vivre dans l'esclavage des dettes aujourd'hui, c'est comme être prisonnier d'un cycle sans fin. C'est porter un fardeau invisible où chaque paiement en retard, chaque taux d'intérêt et chaque mensualité deviennent des chaînes qui nous tirent vers le bas. Si vous vous êtes déjà retrouvé à payer une dette avec une autre ou à vivre constamment dans le rouge, vous avez probablement ressenti la pression de l'emprisonnement financier. Et, au milieu de tout cela, l'idée de la liberté financière semble plus lointaine que jamais, n'est-ce pas? L'esclavage financier est une réalité qui touche des millions de personnes, principalement à cause de la consommation excessive et de la mentalité de l'endetté. Souvent, on s'habitue tellement à une vie financière chaotique qu'on ne perçoit même plus la gravité de la situation. Le problème, c'est qu'en nous concentrant sur le maintien des apparences ou sur la satisfaction de désirs immédiats, on oublie de construire une base solide en gestion financière. En conséquence, on se retrouve dans une spirale de dettes sans savoir comment on est passé d'un simple crédit sur la carte à une véritable prison financière. Ce qui est le plus difficile, c'est comprendre que la sortie ne vient pas seulement avec plus d'argent, mais avec un changement dans notre manière de penser. La prise de conscience financière, un diagnostic financier clair et la reconnaissance du fait que l'on se trouve dans l'Égypte financière sont les premières étapes. Le pharaon des dettes représenté par les banques, les taux d'intérêt élevés et même par nous-mêmes ne peut être vaincu que lorsque l'on décide de briser les chaînes et de prendre le contrôle de nos finances. Et plus important encore, il ne s'agit pas seulement de rembourser les dettes, mais de changer la mentalité qui nous maintient enfermés. Vivre dans une prison financière peut devenir tellement habituel que l'on finit par l'accepter comme une partie normale de la vie. Au début, cela commence avec un petit emprunt, un crédit à la consommation ou un achat impulsif qui semble insignifiant. Cependant, avec le temps, ces petites décisions s'accumulent et ce qui semblait être une simple indulgence devient une spirale de dettes de plus en plus difficile à contrôler. On se retrouve alors à jongler avec les paiements mensuels, souvent en repoussant les échéances et en vivant constamment dans le rouge, sans se rendre compte qu'on est déjà piégé. Une des raisons pour lesquelles nous nous habituons à cette situation, c'est la mentalité du consommateur moderne. Nous vivons dans une société où la pression pour avoir toujours plus est omniprésente. Les publicités, les tendances et même les réseaux sociaux nous poussent à acheter, à consommer, à vivre au-dessus de nos moyens. Les cartes de crédit, les prêts à la consommation et les facilités de paiement nous donnent l'illusion de pouvoir acheter ce que l'on veut, quand on veut, sans en voir immédiatement les conséquences. Au lieu de reconnaître que cette liberté financière est en réalité une forme de prison, on continue à s'endetter, croyant qu'on peut sortir facilement de cette situation. Mais, en réalité, cette situation de prison financière ne se résume pas simplement à l'accumulation de dettes. Elle est aussi liée à nos croyances limitantes sur l'argent. Nous avons souvent tendance à penser que l'argent ne suffit jamais, qu'il faut toujours plus pour être heureux ou satisfait. Cette mentalité d'insatisfaction permanente nous pousse à chercher la solution dans les objets matériels, alors que la véritable liberté financière réside dans le contrôle de nos finances personnelles et dans la prise de conscience des véritables priorités de la vie. S'habituer à la prison financière, c'est accepter que la dette soit la norme, mais il est possible de briser ce cercle vicieux en réévaluant nos choix et en reprenant le contrôle. Le pharaon des finances, tout comme dans l'ancienne Égypte, peut sembler imposant et omniprésent, mais il prend souvent des formes subtiles. Il se cache derrière les banques, les institutions financières et même nos propres habitudes de consommation. Parfois, le pharaon n'est pas une entité extérieure,
mais un mélange de croyances limitantes et de décisions impulsives qui nous gardent enchaînés à la dette. Les crédits à la consommation, les paiements échelonnés et les emprunts à taux élevés sont souvent les outils de ce pharaon qui, sans que l'on en prenne conscience, nous soumet à sa volonté. L'un des signes les plus évidents de l'emprise du pharaon est la façon dont les institutions financières nous encouragent à vivre au-dessus de nos moyens. Les offres de crédit faciles, les publicités pour des prêts à taux attractifs ou même les cartes de crédit à limite extensible sont des pièges déguisés en opportunités. Ces facilités de paiement, bien que séduisantes sur le court terme, nous enferment dans une prison financière à long terme. À chaque fois que nous acceptons un crédit, nous devenons les esclaves de la dette, incapables de nous libérer tant que nous ne comprenons pas que cette aide est en réalité une nouvelle chaîne. Mais le pharaon des finances ne se cache pas uniquement dans les institutions bancaires, il réside aussi dans notre mode de vie et nos habitudes de consommation. Parfois, la pression sociale et la recherche de validation à travers des biens matériels peuvent nous pousser à faire des choix financiers irresponsables. Un téléphone dernier cri, une voiture de luxe ou des vacances de rêve peuvent être des cadeaux du pharaon, qui nous fait croire que notre valeur dépend de ce que nous possédons. En réalité, ces désirs de consommation excessive alimentent la vie financière déséquilibrée et le cycle de l'endettement. La véritable liberté financière vient de la capacité à reconnaître ces pièges et à se libérer de cette emprise. La mentalité de l'esclave financier est une prison invisible, mais très réelle. Elle se forme à partir de croyances limitantes sur l'argent et la richesse, des idées qui nous conditionnent à penser que l'endettement est une partie normale de la vie. Cette mentalité est souvent alimentée par des messages sociaux qui nous disent que l'on doit constamment consommer pour être heureux ou pour réussir. Beaucoup d'entre nous croient que l'argent est quelque chose de rare et difficile à obtenir, ou qu'on ne peut pas vraiment s'en sortir sans un salaire élevé ou un héritage. Ces croyances sont des chaînes qui nous empêchent de prendre des décisions financières éclairées et de briser le cycle de la dette. Un autre aspect de cette mentalité est le sentiment d'impuissance face à l'argent. Lorsqu'on croit que l'on ne contrôle pas notre situation financière, on est plus enclin à se soumettre aux décisions des banques, des créanciers ou même de notre propre impulsivité. La peur de manquer, de ne pas être assez bon ou de ne jamais être capable de rembourser nos dettes nous amène à accepter des solutions temporaires, comme des crédits à la consommation ou des prêts rapides. C'est un peu comme si nous abandonnions notre pouvoir et notre capacité à gérer nos finances de manière responsable. Changer cette mentalité de l'esclave nécessite de remettre en question nos croyances sur l'argent et de développer une conscience financière saine. Cela commence par comprendre que l'argent est un outil et non un maître. En prenant conscience de nos croyances limitantes, en éduquant notre esprit et en adoptant de nouvelles stratégies financières, nous pouvons commencer à changer notre relation à l'argent. Cela implique de prendre des décisions conscientes, de vivre en fonction de nos moyens et de nous libérer de la pression sociale qui nous pousse à accumuler des biens matériels pour prouver notre valeur. L'Égypte financière, dans cette métaphore, représente un état de captivité économique où les dettes et les mauvais choix financiers nous enferment dans un cercle vicieux. Il existe plusieurs signes qui montrent qu'on est coincé dans cette prison invisible. L'un des premiers signes est la sensation constante de vivre dans le rouge. Si chaque mois, vous avez du mal à joindre les deux bouts, à payer vos factures, à temps ou à épargner, vous pourriez être dans une situation d'Égypte financière. La dette semble être une compagne permanente, et l'idée de se libérer de cette situation semble de plus en plus lointaine. Un autre signe évident est la dépendance à des crédits pour subvenir aux besoins quotidiens. Quand le salaire de Orthodoxians, chaque mois, ne suffit pas à couvrir les dépenses essentielles et que l'on se tourne constamment vers les cartes de crédit ou les prêts à la consommation pour payer les achats de base, cela montre clairement qu'on est pris au piège. Cette dépendance à l'endettement ne fait qu'aggraver la situation, car elle crée un fardeau supplémentaire à chaque paiement mensuel avec des intérêts élevés qui augmentent encore la dette au lieu de la réduire. Enfin, l'absence de planification financière et de réflexion sur l'avenir est un signe de piège financier. Si vous ne savez pas exactement combien vous devez, ou si vous n'avez pas un diagnostic financier clair, vous êtes probablement dans l'Égypte financière. La bonne gestion de l'argent commence par une évaluation honnête de votre situation et la prise de mesures concrètes pour en sortir. Ce processus nécessite de la discipline et une volonté de changer vos habitudes de consommation et de remboursement de dettes. Mais en prenant conscience de votre situation, vous pouvez commencer à voir les opportunités pour reprendre le contrôle de vos finances. Se libérer de la prison financière commence par un cri de liberté, une prise de conscience qui marque le début d'un véritable changement.
Ce cri n'est pas seulement un geste symbolique, c'est un acte de volonté, un moment où vous décidez enfin de prendre votre situation financière en main. Reconnaître que vous êtes dans une situation difficile est souvent le premier pas vers la libération. Cela peut être inconfortable, voire effrayant, de faire face à l'ampleur de la dette et de la mauvaise gestion financière, mais il est essentiel de comprendre que ce n'est qu'en reconnaissant le problème qu'on peut commencer à le résoudre. Le cri de liberté implique également de se libérer des croyances limitantes qui nous maintiennent dans cette situation. Par exemple, il est important de cesser de penser que sortir de la dette est impossible ou trop difficile. En réalité, la liberté financière n'est pas une question de chance, mais de stratégie et de discipline. Chaque petit pas compte. Commencez par établir un diagnostic financier, comprenez exactement où vous en êtes, combien vous devez et à qui. Cela vous permettra d'établir un plan d'action réaliste avec des objectifs clairs et atteignables. Enfin, ce cri de liberté est également lié à la décision de changer de mentalité. Cela ne signifie pas uniquement sortir des dettes, mais aussi instaurer une nouvelle approche vis-à-vis de l'argent. Il s'agit d'adopter une mentalité d'abondance, de se concentrer sur la gestion consciente des finances personnelles et de prendre des décisions réfléchies. Le premier pas vers la liberté est souvent difficile, mais c'est celui qui ouvre la porte vers un avenir financier plus serein. En commençant à penser différemment et à agir avec responsabilité, vous amorcez un processus qui vous libérera progressivement des chaînes de la dette. Une fois que vous avez pris la décision de sortir de la prison financière, il est temps de planifier votre évasion. La première étape essentielle est de cartographier vos dettes. Cela peut sembler accablant, mais c'est une étape cruciale pour comprendre l'étendue du problème et commencer à le résoudre. Commencez par dresser une liste de toutes vos dettes, prêts personnels, cartes de crédit, crédits à la consommation, etc. Indiquez le montant exact de chaque dette, le taux d'intérêt et les échéances. Cela vous donnera une vue d'ensemble de votre situation et vous permettra de voir où vous pouvez faire des ajustements. Ensuite, il est important de prioriser vos dettes. Parfois, il peut être tentant de payer d'abord celles qui semblent les plus urgentes, mais une bonne planification implique de réfléchir à l'impact de chaque dette sur votre budget global. Par exemple, si une de vos dettes a un taux d'intérêt très élevé, il est préférable de la rembourser en priorité, car elle coûte plus cher à long terme. Cela vous permettra de réduire l'effet des intérêts composés et de libérer plus rapidement de l'argent pour d'autres besoins. En parallèle, vous pouvez réfléchir à des solutions de consolidation de dettes ou de refinancement pour regrouper plusieurs crédits en un seul avec des conditions plus favorables. Une fois vos dettes identifiées et priorisées, il est temps de mettre en place un plan de remboursement réaliste. Cela implique de revoir vos habitudes de consommation, de réduire les dépenses non essentielles et d'allouer un pourcentage de vos revenus mensuels au remboursement de vos dettes. Un budget bien structuré vous aidera à garder le cap. Ce plan doit être flexible, mais suffisamment rigide pour éviter de tomber dans les anciens pièges. N'oubliez pas que chaque paiement effectué est un pas vers votre liberté financière. Alors célébrez chaque petite victoire. Sortir de la prison financière est un voyage, et comme tout grand voyage, il commence par un premier pas conscient. Ce premier pas consiste à prendre la pleine responsabilité de votre situation financière actuelle sans chercher à blâmer les autres ou les circonstances. Vous êtes le seul maître de vos finances et, même si les choses peuvent sembler difficiles, c'est à vous de décider du chemin à suivre. Cela signifie également comprendre que vos décisions d'hier vous ont amené là où vous êtes aujourd'hui et que vos choix futurs définiront où vous serez demain. La prise de conscience est libératrice. Cela vous permet d'abandonner le rôle de victime et d'adopter celui de l'acteur principal de votre avenir financier. La responsabilité commence par la gestion active de vos finances. Il ne suffit pas de payer vos dettes chaque mois. Il faut aussi prendre l'habitude de planifier, de suivre vos dépenses, de faire un budget et de respecter vos objectifs financiers. Par exemple, si vous décidez de consacrer 20 de vos revenus mensuels au remboursement de vos dettes, vous devez vous engager pleinement à respecter cet engagement. La discipline est essentielle pour avancer. Parfois, cela signifie renoncer à des achats impulsifs ou revoir vos priorités. Mais chaque sacrifice que vous faites aujourd'hui est un investissement dans votre liberté future. Enfin, ce voyage vers la liberté financière implique également de se former. L'éducation financière est un pilier de la réussite à long terme. Apprenez à mieux comprendre vos finances personnelles, à lire vos relevés bancaires, à connaître les différents types de prêts et leurs implications. Il existe de nombreux livres, blogs et vidéos qui peuvent vous aider à améliorer vos connaissances. Par exemple, Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki
est une lecture incontournable pour toute personne désireuse de sortir de l'endettement et d'acquérir une meilleure gestion de son argent. La conscience et la responsabilité sont les clés de votre réussite. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de l'éducation et de l'engagement dans ce processus de transformation financière. Il est temps de prendre les choses en main. Maintenant que vous avez identifié les racines de vos problèmes financiers, vous avez le pouvoir de transformer votre situation. Le chemin vers la liberté financière commence par de petits pas, mais chaque décision que vous prenez aujourd'hui aura un impact énorme sur votre avenir. Il n'est jamais trop tard pour commencer à faire les bons choix, à restructurer vos finances et à sortir de ce cercle vicieux d'endettement. Réfléchissez à ce que vous voulez vraiment pour votre avenir. Qu'est-ce que vous seriez prêt à changer dans votre vie pour atteindre la liberté financière? Posez-vous la question qu'est-ce qui m'empêche d'agir maintenant? Vous êtes la clé de votre propre réussite. Si vous voulez un changement radical, commencez dès aujourd'hui. Ne laissez pas la peur ou la procrastination vous retenir. C'est le moment de vous libérer des chaînes de la dette. Pour plus de conseils et pour suivre votre parcours vers la liberté financière, abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications. Nous serons là à chaque étape pour vous guider et vous encourager. N'attendez pas demain pour commencer à changer votre vie financière. Faites-le aujourd'hui et ensemble, franchissons ce chemin vers un avenir plus serein.